Dieu, gloire à Dieu, que Dieu bénisse encore son serviteur, Dr Adela. Je vais saluer ici le bien-aimé Dimitri Amara qui nous rejoint. Je précise que nous avons la possibilité de poser la question directe et l'homme de Dieu va répondre. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes à la fois sur KBTV et sur Facebook et les abonnés de KBTV sont aussi heureux, sont aussi, je pense, dans une joie d'écouter ces choses. Alors, nous continuons toujours, tout en disant que nous ne sommes pas là pour détruire tout ce qui est fait, mais c'est pour réfléchir et apporter une bonne réflexion qui pousserait chacun à réajuster son tir, à réajuster sa marche. J'aimerais juste terminer par, enchérir sur ce que vous avez dit tout récemment, en dernier, par rapport à un serviteur de Dieu, un ministre ou un enfant de Dieu fait une bêtise, fait une chose qui est contraire à la parole, on le présente devant tout le monde et on l'excommunie. Pourquoi dans les assemblées des saints, on livre à Satan, on fait toutes ces choses, c'est devenu régulier, des fois un peu permanent. On se demande qu'est-ce qui se passe. On a vu ça chez d'autres groupements, mais est-ce que dans les assemblées des saints, c'est une bonne méthode de mettre en pâture quelqu'un et de le livrer à Satan, de le jeter dehors devant toute une population de personnes? Bon, d'abord il faudrait se dire que livrer à Satan, c'est biblique. Excommunier quelqu'un, c'est biblique. La question c'est les spectacles de l'excommunication, c'est là où ça commence à me chagriner un peu. Parce que la Bible demande d'excommunier quelqu'un, mais la Bible n'a pas donné les détails de la manière dont on excommunie quelqu'un. Mais rentrons quand même dans les Écritures pour expliquer cela. Si quelqu'un avait la lèpre, on devait le mettre en dehors du camp. On devait l'excommunier. Mais quand vous lisez votre Bible, vous allez vous rendre compte que celui qui avait la capacité de constater que la personne a la lèpre, c'est le sacrificateur. Donc ça ne prenait pas tout le peuple. Okay? C'est le peuple qui pouvait regarder et dire, ah ça là c'est la lèpre. Le commun de mortels, Dieu ne les avait pas outillés pour savoir que cette plaie-là, c'est la lèpre. Ils pouvaient voir la plaie, mais sans savoir que c'est la lèpre. C'est le sacrificateur qui savait que ça, c'est la lèpre. Une fois que le sacrificateur décède, c'est le sacrificateur qui met les lépreux dehors. Et c'est au sacrificateur d'aller vérifier si la lèpre est finie. C'est au sacrificateur de remettre les lépreux dans les camps. Il n'a pas besoin du peuple. C'est lui qui constate et qui remet la personne dans les camps. Maintenant, ce que je regrette aujourd'hui, c'est cette manière dont on excommunie quelqu'un pour l'humilier. Alors que Dieu a mis cette notion de l'excommunication par compassion et par miséricorde de celui qui a péché pour le récupérer. Ce n'est pas pour l'humilier. C'est très important parce qu'aujourd'hui, nous, quand nous excommunions, c'est l'idée qu'on l'humilie. Frère, mets-toi debout. Vous voyez ces frères, un impudique, il prend les femmes d'Autriche. Allez, si vous les voyez, ne les savez. Donc en fait, on humilie la personne. Alors qu'il fallait par l'enseignement que la personne s'humilie d'abord lui-même face à Dieu. C'est pourquoi vous remarquez que la plupart des excommunications, au lieu de créer l'esprit de la repentance, l'excommunication crée la haine et la révolte. Ça c'est un. Et deux, la manière dont on excommunie quelqu'un, ce n'est pas parce qu'on a pitié d'elle, c'est parce qu'on veut s'en débarrasser. La plupart des excommunications aujourd'hui devient une façon de se débarrasser de quelqu'un. Vous voulez dire quelqu'un de gênant? Regardez, j'ai constaté, ça c'est un constat que j'ai fait, je m'ai trompé. Vous savez d'abord que le diable ne peut pas combattre quelqu'un qui n'a rien. Ok? Si tu n'as rien, si tu ne représentes rien, pourquoi le diable te combattra? Donc, le pasteur Freddy est conducteur d'un peuple. Pour le diable, tu es plus dangereux qu'un simple fidèle. Parce que toi, tu parles au peuple, tu ouvres les yeux du peuple par l'enseignement. Donc toi, tu es plus dangereux. Donc s'il y a quelqu'un que le diable voudrait voir tomber le plus vite, c'est toi. C'est là qu'il est écrit dans la Bible, on frappera les bergers et les troupeaux se disperseront.
C'est pourquoi vous allez remarquer que la plupart des gens qui ont des dons, je m'excuse, la plupart des gens qui ont des dons, la plupart des gens qui ont des grâces, ce sont généralement la plupart des gens qui tombent dans les péchés faciles. Parce que le diable, il les poursuit. Je ne sais pas si vous comprenez. Ici, ce que j'ai dit, c'est très profond. Je ne dis pas des choses pour encourager les péchés. Non, je voudrais dire, quelqu'un qui a les dons est beaucoup plus combattu. Alors, quand on est serviteur de Dieu et qu'on trouve qu'un homme ou une femme qui a les dons fait face à des combats, il faudrait que, quand nous les excommunions pour avoir fait un scandale, que cela soit avec les soucis que Dieu les relève. Parce qu'il est utile pour l'œuvre. C'est un don. Les diables voudraient qu'il disparaisse complètement, parce qu'au moins il sera en paix. Mais le souci de Dieu n'est pas celui-là. Je prends l'exemple de la Bible. Adam pêche. Il pêche contre Dieu. Il viole la loi de Dieu. Adam découvre qu'il est nu. Dieu pouvait dire, comme toi tu n'as pas écouté, je vais te chasser avec ta nudité. Comme ça, tout le monde verra ta nudité. Tu vois, Dieu n'a pas fait comme ça. Adam a péché. Dieu les chasse, mais les couvre. C'est ça l'amour de Dieu. C'est-à-dire qu'il punit Adam, mais en couvrant sa nudité. Parce que les soucis de Dieu est qu'Adam revienne. Mais il n'a pas dit, puisque tu es nu, parce qu'il en avait honte. Maintenant, je vais te faire marcher sur toutes les rues, pour que tout le monde voit comment tu es nu, pour que tu sois humilié. Nous devons éviter ça. Ça, c'est un élément. Deuxième élément. Quand nous avions créé l'évangile, nous avions quoi? 14, 15, 16 ans, 18 ans. Nous n'étions pas mariés. Nous n'avions pas d'enfants. C'était plus facile de nous excommunier à 18 ans, 19 ans. Elle est là. Tu es sorti avec une soeur 3, 4 fois. Tu es excommunié. Ok? Mais aujourd'hui, si vous le faites, il y a ma femme qui va être humiliée. Donc, vous tenez compte de tout ça. J'ai des enfants. J'ai des petits-enfants. J'ai des beaux-fils. Donc, vous ne prenez pas, parce que toi qui es debout, qui ne dit pas que tu tomberas demain. Donc, vous ne prenez pas quelqu'un de responsable, un papa, vous l'humiliez devant tout le monde, devant sa femme, devant ses enfants, ses beaux-fils, ses belles-filles, devant ses petits-enfants. Non. C'est-à-dire qu'il y a une manière d'agir. Le frère a mal agi, mais que les serviteurs l'appellent, les confrontent à sa difficulté, qu'il regrette ce qu'il a fait, et ensuite vous l'appliquez. Vous appliquez sur lui la doctrine. Puisque tu as fait ça, tu ne peux plus communier avec nous jusqu'à ce que réparation va être faite. Et au ce moment-là, la personne va s'éclipser calmement sans que ça fasse beaucoup de bruit. Mais quand vous voulez l'exposer, moi j'ai toujours été contre ça. J'ai toujours été contre les excommunications en public. On croirait un concert de Papa Wemba. Donc c'est ça. Que Dieu soit béni. J'aimerais poser une question. Je vous ai demandé au frère de regarder, il y a une bouteille de Fanta dans la avec un verre, si je peux avoir le choix, ça serait la question qui nous remonte, c'est que c'est une question très difficile. C'est à la porte. Non, à la porte ici. Ah ouais, c'est ça que je parle. Et le verre doit se trouver quelque part là-bas. Oui. C'est une question assez difficile parce qu'il y a des personnes qui souffrent en silence. C'est des femmes de pasteurs, femmes de serviteurs de Dieu, femmes de ministres. En Afrique, par exemple, ils n'ont pas assez de moyens. Elles sont obligées de se taire. Elles ne peuvent rien réclamer. Et la plupart des serviteurs qui sont en Afrique ne travaillent pas. Elles sont astreintes à des difficultés, à des douleurs. Elles n'ont pas droit à la parole. Elles ne peuvent pas s'exprimer. Son mari passe des moments difficiles. Son mari passe des moments difficiles dans le voyage. Non, c'est dans des voyages, dans des tourments. Mais elles ne disent rien. Mais est-ce que les assemblées des saints pensent aux femmes, les serviteurs de Dieu, à leur douleur, à comment ils se privent? Ils restent 40, 50 jours en attendant leur mari qui partent en voyage, qui partent en mission. Quelle est la part? Parce que je sais que beaucoup ne savent pas que les femmes de serviteurs souffrent. La question que nous nous posons, est-ce que d'abord elles sont heureuses? Moi, je crois que d'abord, quand tu acceptes d'épouser un prédicateur, c'est une souffrance énorme. C'est une souffrance énorme parce que ton mari, quand il est insulté, ça tombe sur toi. Des fois, les erreurs de ton mari peuvent tomber sur toi. Des fois, on peut tenir la femme du pasteur ou du ministre
responsables de ce qui arrive dans l'église. Et dans la majorité des cas, ce sont des femmes que les gens n'aiment pas. Ça, c'est j'ai fait un constat. Même quand elles n'ont rien fait, il y aura toujours quelqu'un qui va dire qu'elle est orgueilleuse. Regarde la manière dont elle me regarde. Et si l'homme de Dieu aime sa femme, il y en a d'autres qui vont dire l'homme est dominé par sa femme. Ouais, donc, c'est un peu ça. Mais sauf que, surtout pour nous qui avons mission d'évangéliser, parce que moi, nous avons reçu la mission de parler de Christ partout. Donc, il est impossible que je reste dans une église locale pendant 2 ans, 3 ans. C'est impossible. Parce que chaque fois, nous avons des invitations à gauche et à droite. On est obligé de sortir. Il y a des fois, nous sortons pour 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et pendant ces 2, 3, 4 mois-là, nos femmes attendent. Donc, privées de leur mari, privées de l'intimité de leur mari. Et c'est de la souffrance énorme. Ça, nous le savons déjà. Beaucoup également ne comprennent pas cela. Alors, pour les femmes qui ont accepté d'épouser des prédicateurs, c'est le chemin de la croix. Donc, ils sont obligés. Mais nous également, à notre côté, nous faisons un effort de les mettre à l'aise. Donc, de temps en temps, même quand nous voyageons, il faut appeler. Chaque jour, tu appelles pour te rendre compte, pour qu'il n'y ait pas l'impression que tu es vraiment absent. Mais beaucoup d'hommes de Dieu ne le font pas. Donc, l'homme de Dieu voyage, il est tout le temps avec des sœurs, montant, descendant avec des sœurs, laissant sa femme seule. Ça, c'est une souffrance pour cette femme-là. Et aussi, cette tendance que nous avons de dire aux femmes, j'ai fait l'œuvre de Dieu, tais-toi. Ok? C'est très dangereux. Parce que beaucoup ont fait ça et puis finalement, ils ont perdu leur femme. Parce que tu peux perdre ta femme, tu penses que vous êtes toujours ensemble, alors que vous êtes déjà quitté depuis longtemps à cause de notre manière d'agir. Mais, par moment, si vous avez la possibilité de vous déplacer avec elle, si vous n'avez pas de petits-enfants, c'est toujours intéressant de vous déplacer avec elle. Oui, docteur, je vais juste enchaîner sur ça. Le cas d'un serviteur de Dieu dont la femme est là, c'est parce que ce que j'aimerais dire, beaucoup de femmes se sont mariées avec, non pas avec l'homme de Dieu, mais avec un homme qui n'était pas serviteur. Okay. C'est mon cas. Donc, j'ai épousé une femme, bon, elle ne savait pas, elle ne pensait pas, mais ces femmes-là, entre guillemets, elles sont piégées. Okay. Donc, ils se sont retrouvés petit à petit à devenir la femme du pasteur, la femme du ministre, et ils ont subi ce genre de choses. Mais ma question ne se trouve pas sur ma femme à moi, mais sur la femme d'un serviteur de Dieu qui, par exemple, se sentant piégé, ne se sent plus à l'aise dans son mariage. Maintenant, il va de gauche et de droite. Cette femme dit du mal de son mari. Elle le critique. Et elle va même des fois sur les réseaux. Donc moi, je comprends la souffrance. Dans le cadre où l'homme de Dieu sert Dieu avec sérieux et que sa femme ne comprend pas ce sérieux et que des fois, elle lui met les bâtons dans le roue, elle donne un mauvais témoignage de son mari. Que faire de cette femme? Que faire de ce couple? Comment le dire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on va sanctionner le mari parce que sa femme se méconduit? Est-ce qu'on va... Qu'est-ce qu'on peut faire pour ce genre de... Non, mais je crois que il est d'abord important de retenir que on n'est pas partisan des divorces. Ok? Ça c'est un. Mais les divorces c'est possible. Les divorces c'est possible. Dieu a donné quelques conditions. C'est lorsque il y a infidélité. Il peut y avoir divorce. Mais il peut aussi y avoir divorce parce que l'un des conjoints ne veut plus. Ok? Donc si la femme... Je prends un exemple. Si ma femme décide qu'elle ne veut plus de moi, qu'est-ce que je ferai? Je ne ferai rien parce qu'elle ne veut plus. C'est-à-dire qu'elle là-bas, c'est elle s'en va. Donc, dans ces conditions-là, le divorce est consommé. Mais il y a aussi une possibilité, si la femme ne comprend pas, qu'il y ait séparation. Et cette idée de la séparation voudrait que la femme soit d'abord renvoyée dans leur famille, dans sa famille, en espérant que pendant les moments de son renvoi, que la femme réalise que ce n'est pas une bonne chose d'être dans cette position-là. Parce que quand vous la renvoyez, vous priez aussi Dieu. Voilà. Mais ce qui est vrai aussi, Pasteur Freddy, c'est que des fois également, nous les prédicateurs, nous exagérons. Vous comprenez ce que je dis?
C'est-à-dire que nous ne tenons pas compte des sentiments de nos femmes. Ça aussi, ça arrive. Hein, donc, je suis tellement passionné de l'évangile, je suis beaucoup plus à l'aise quand je prêche l'évangile que je peux partir pendant 6 mois. Pendant 7 mois, nous avons des prédicateurs qui partaient 54 ans. Il a abandonné sa femme. Donc, vous voyez que pour cette femme-là, c'est une souffrance énorme. Et je crois, à mon avis, que c'est un travail qui doit se faire des deux côtés. Ainsi, des fois, quand nous avons des invitations, moi, c'est ça que j'ai toujours conseillé, à moins que vous ayez des petits-enfants, mais si vous avez déjà des enfants qui ont grandi, chaque fois qu'il y a une activité évangélique où Dieu vous a appelé pour un service, amenez votre femme. Comme ça vous éviterait, hein? Parce que généralement, quand la femme est jalouse, ne vous en faites pas. Quand la femme est jalouse, elle devient méchante. Hein? Donc, pour elle, dans sa tête, tu n'es pas l'homme de Dieu. Tu es son mari. Tu vois? Donc, quand elle fait sa jalousie, elle ne peut pas dissocier ces deux choses-là pour dire que je ne peux pas faire ça parce que c'est un pasteur. Non. Pour cette femme-là, c'est son mari. Alors, quand elle est jalouse, à un moment donné, elle va péter les plombs, comme on dit en français. Alors, ça prend beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence pour gérer ça. Ça, c'est un fait. Mais il y a aussi un autre fait, c'est que quand la femme a déjà la tête ailleurs, là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué parce que la Bible dit que celui qui regardait une femme, la convoita avec l'idée de sortir avec elle, a déjà commis l'adultère. Donc, nous avons d'autres femmes déjà en réalité, elle est dans ta maison, mais elle a déjà convoité ailleurs. Ou alors, elle s'est déjà méconduite, mais toi, tu n'es pas encore au courant. Alors, toutes les réactions qu'elle fait là, c'est parce que on a déjà fait une proposition quelque part. Ce sont des questions délicates. Je n'ai pas de réponse à dire, mais moi, j'ai toujours un principe, j'ai dit, un principe de la Bible. La Bible dit que quand Dieu a créé la voix d'un homme, il dispose même ses égards à sa faveur. Donc, si Dieu a créé, veut t'agréer, il te fera sortir de là où tu es, quoi qu'il arrive. De quelle manière il le fera? Mais en tout cas, il le fera. Il le fera. Amen. Dieu le fera. Amen, amen. Nous bénissons notre Dieu. J'ai une question qui m'a été posée, mais j'aimerais donner aussi, en tant que serviteur de Dieu, un avis par rapport aux femmes des serviteurs. Personnellement, je pense qu'il est mieux que quand l'homme de Dieu part en mission, en revenant, ou dans la mission, qu'il prenne un temps pour sa femme, parce qu'il n'est pas simplement sa femme, c'est aussi une âme qui doit être sauvée. Et quand on revient, quand on est à ses côtés, qu'on prenne aussi le temps de la valoriser, de lui donner aussi du temps. Ça, c'est important. Ah ouais, vas-y, ça c'est tout important. Donner beaucoup de temps à sa femme, parce que nous entrons en jeûne avant le séminaire, après les séminaires, nous faisons des jeûnes et des jeûnes. Mais personnellement, j'ai compris que lorsque je reviens de mission, je m'assois, je lui donne son temps. Je lui donne une journée. On sort, on va à gauche, on va à droite. Et puis, quand on revient, si jamais on est béni par le peuple, personnellement, je viens avec tout le butin. J'expose en disant, voici ce qu'on m'a donné, voici ce que les enfants de Dieu m'ont apporté. Elle voit quand même le fruit. Même si elle ne bénéficie pas de tout, mais elle voit quand même que ce que tu fais, malgré que c'est spirituel, tu reviens quand même avec quelque chose que tu présentes en disant, tiens, personnellement, j'ai toujours dit à ma femme, c'est à toi. Parce que toi, tu es resté, tu as attendu, tu as souffert, c'est à toi. Des fois, elle me dit, non, 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 ça, c'est pas pour moi. Ça, c'est toi le sacrificateur, ça te revient à toi. Mais prendre le temps avec sa femme, c'est on est des Africains. Prendre sa femme, aller à Monaco, faire le tour à Nice, au bord de plage, ce n'est pas un péché. Qu'elle prenne aussi le temps de savoir, je savoure aussi la présence de mon mari, qui n'est pas simplement seulement spirituel, mais qui est aussi un homme, un mari que j'ai épousé. Et l'âge avançant, les femmes ont plus besoin d'amour, de câlins, que lorsqu'elles sont jeunes, elles ont la tête un peu ailleurs. Donc c'était une exhortation. Je voulais ajouter un élément, c'est important parce que nous avons des prédicateurs, vous vivez avec lui pendant 5 ans, vous ne connaissez même pas sa femme. Donc la femme est dans la mêlée. Hein. Et quand le culte est fini, les prédicateurs causent avec des sœurs, mais ne causent pas avec sa femme. Tu vois? Donc elle a le temps de s'occuper des autres sœurs. Hein? Donc ma sœur, elle fait des compliments aux sœurs, mais n'a jamais fait de compliments à son épouse. Je crois que les femmes des prédicateurs souffrent également de ça. Elles souffrent de ça et
Sans oublier qu'il y a aussi, j'ai aimé la sœur Joël, hein, la camerounaise là, mais sans oublier aussi qu'il y a des sœurs dans l'église qui n'ont que pour mission rendre les femmes des hommes de Dieu jalouses. Elles sont là. Donc il y a des sœurs qui posent des actes pour allumer les feux. Hein? Donc, et à un moment donné, elles se substituent même aux épouses des pasteurs. Donc, il faut apprendre à discerner ces esprits-là. Et lorsqu'on se rend compte qu'il y a des sœurs comme ça, la meilleure option serait de les repousser. Il faut vous éloigner parce que ça va porter atteinte au ministère. Donc, aux hommes de Dieu, il faut faire attention. La sœur qui vient tout le temps à côté de toi pour te dire bonjour mon pasteur, bonjour, bonjour, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais quand il commence à faire ça dans l'intention de rivaliser avec ta femme, alors cet esprit, il faut vraiment être rigoureux là-dessus. Amen, amen, amen. Que Dieu soit béni. Il y a un frère, le frère Nicolas Kabouya, qui a posé une question, mais on est déjà passé dessus. Il dit que dire de l'Écriture qui dit que ceux qui prêchent doivent être repris devant tous. Est-ce la procédure? Donc on avait déjà parlé tout à l'heure quand on disait, quand un prédicateur se méconduit, que faut-il faire? Mais je reviens un peu en arrière parce qu'il y a des questions qui commencent à arriver. Avant, on n'en avait pas. Bien-aimé Nicolas Kabouya, que Dieu vous bénisse. Je laisse la part... Non, mais il faut quand même se dire, quand on dit être repris devant tous, ne veut pas dire l'humilier devant tous. Vous voyez, c'est ça le problème. Vous pouvez reprendre quelqu'un devant tout le monde sans être insultant, sans l'humilier. Je prends l'exemple de Paul. Quand Paul réprimande Pierre, de fait que quand il était avec les Juifs, il faisait comme s'il ne mangeait pas avec les incirconcis. Et quand il avait les incirconcis, quand il voit les Juifs, il fait l'hypocrisie. Mais regardez la manière dont Paul a parlé. Ce n'était pas une manière pour l'humilier, pour lui faire comprendre. Donc quand on reprend quelqu'un, on peut reprendre quelqu'un devant tout le monde, mais le problème c'est de quelle manière on est en train de le reprendre. Et devant tout le monde ne veut pas dire forcément devant toute l'église. Ça peut être devant tous les collèges des ministres. Vous comprenez cela? Donc c'est ce que nous sommes en train de dire. Ça demande beaucoup de la sagesse quand on agit, parce que l'écriture noire sur blanc peut te tuer. La lettre peut te tuer, pas l'écriture, mais la lettre peut te tuer. Donc c'est pourquoi j'ai dit, ça demande de la sagesse. Il faut toujours se poser la question de savoir ce que j'ai fait, les soucis, et de reprendre la personne. Et se demander si j'ai fait de cette manière ici. Est-ce que cette personne ici comprendra pour réaliser que ce que j'ai fait est mauvais? Quelqu'un qui sort avec des femmes et que vous commencez diabolique, pénible, tyran d'affaires, cette manière de procéder ne fera pas en sorte que la personne revienne. Il y a des manières de présenter. Il faut comprendre que le Seigneur nous a appelé à la sanctification. La vie que tu mènes n'est pas une bonne vie. Quand tu le fais, voici les conséquences de ce qui peut arriver. Tu peux attraper la maladie, mais en même temps, tu déstabilises la femme-là. Tu vois, ces éléments-là, l'homme, il faut que le message touche l'esprit de la personne pour qu'il se mette en position d'humilité et reconnaître sa faute. Donc, on peut reprendre quelqu'un devant tout le monde, c'est pas... Mais moi, je conseillerais de prendre ça dans un contexte global. C'est dire, je prends un exemple, ma femme s'est méconnue. C'est l'exemple que je prends. Mais ma femme, toutes les femmes mariées qui sont dans l'église qui ont des enfants, pour ces enfants-là, ma femme était modèle. C'est leur mère. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc quand vous la réprimandez devant tous ces enfants-là, mais ces enfants-là vont sortir avec l'idée que notre maman est une prostituée. Alors que ça peut être une faiblesse. Que notre papa est un prostitué. Donc c'est ce que moi j'ai dit, quand on conduit le peuple, Paul dit quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, quand j'ai grandi, je commence à parler comme quelqu'un. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas, tenant compte de beaucoup d'éléments, qu'on ne peut pas faire, de peur que vous fassiez pécher le peuple. Il y a des gens qui sont du cul du pêche. De par le fait de la manière dont vous avez réglé un différend, tout le monde sort, tout le monde en parle. La critique circule dans toute l'église. Donc vous venez de faire pécher le peuple. Donc c'est ce que je voulais dire là-dessus. Amen, que Dieu soit béni. Docteur, j'aimerais juste par rapport à ma façon de marcher,
je ne sais pas ce que vous pouvez en dire, on se rend compte que quelqu'un est impudique à l'église. On se rend compte que quelqu'un a des comportements qui ne sont pas en rapport avec la parole. La démarche que nous on prend, c'est d'abord de prendre la personne de côté, de vérifier. C'est peut-être un problème de possession démoniaque, c'est peut-être un problème de lien de famille, c'est peut-être un problème de... Vous savez, une femme, quand elle a un souci dans son cœur, quand elle aime son mari, elle veut que son mari reste à la maison, au lieu de lui dire, elle va commencer à faire des choses qui ne sont pas cohérentes. Alors maintenant, nous, notre démarche à nous, c'est de prendre la personne, d'entrer en prière avec elle. Ce n'est pas pour cautionner l'impudicité, ce n'est pas pour cautionner les mauvais comportements, mais de chercher le pourquoi. Parce qu'il y a des personnes qui sont dans les assemblées. Comme les assemblées saintes ne traitent pas les sujets, par exemple, de possession démoniaque, des liens de famille, parce qu'il y a des gens, nous l'avons lu hier, qu'on a posé la question dans Jean chapitre 1, verset 9, Seigneur, est-ce que cet homme, c'est lui qui a péché ou c'est son père, ou sont ses parents? On comprend qu'il y a d'autres personnes qui viennent dans nos assemblées ayant des liens de famille, des liens démoniaques. Mais nous ne traitons pas le sujet des liens, nous ne traitons pas le sujet de la sorcellerie, mais nous annonçons la parole. En annonçant la parole, elle entre dans les cœurs, mais elle ne traite pas le problème des personnes qui ont des difficultés, des douleurs. Maintenant, est-ce une mauvaise démarche de prendre ces personnes, d'entrer en intercession, de prier, de passer 1 semaine, 2 mois, 3 mois à chercher le pourquoi, délivrer ces gens pour qu'ils reviennent dans le chemin, au lieu de les mettre devant tout le monde pour dire cet homme est impudique? Est-ce une bonne démarche ou pas? Mais la question, c'est aussi ça le problème. La question, bon, tout dépend, parce que les gens peuvent toujours tomber dans les péchés, parce que nous mangeons tout ça. Il y en a d'autres dont les péchés sont manifestes, il y en a d'autres dont les péchés ne sont pas manifestes. Il y en a certains, dès qu'ils pêchent, aujourd'hui, des mots l'attrapent. Mais il y en a d'autres, il peut évoluer avec son péché pendant 15 ans. Mais en tout cas, tous les deux ont péché. Si le Seigneur revient, il n'entrera pas dans le ciel, au paradis. Maintenant, ce que nous voudrions dire, c'est que ça, c'est ce que je conseille. C'est comme Paul disait, une recommandation. C'est une suggestion. Je conseille que les questions d'excommunication, quand c'est fait selon la doctrine, et que si cela est fait selon la volonté de Dieu, en respectant toute la procédure, ça ne devrait pas poser un problème. On ne peut même pas l'annoncer ailleurs. C'est-à-dire, nous excommunions quelqu'un à Montréal. Si nous respectons tout, on sait bien pas. C'est-à-dire qu'on a eu le temps de suivre la personne. On a causé. On l'a convaincu de son péché. Lui aussi a compris que c'était mauvais. Lui aussi comprend la nécessité qu'il soit excommunié. Entre-temps, je vous avais dit, quand vous excommuniez les sacrificateurs, va. C'est là où tu interviens pour dire, c'est ça le temps de la prière. Donc la personne excommuniée ne peut pas être une personne abandonnée. Donc, vous prenez le temps de vérifier son état là, est-ce que c'est lié à son comportement? Est-ce que c'est à cause de ses péchés qu'il est arrivé là? Vous l'exhortez pour qu'il puisse s'en sortir. Est-ce que c'est lié au péché de ses parents ou de ce que ses parents ont fait? Là, nous avons des liens. Les conséquences des actes posés par les parents qui peuvent avoir l'incidence sur les enfants. Ou alors c'est la volonté de Dieu. Donc, ces éléments-là, quand vous les réunissez, la personne que vous avez excommuniée, s'il comprend tout ça là, même si on ne l'annonce pas chez vous, je n'étais pas appelé pour te dire que Pasteur Freddy, tel a été excommunié. Je n'ai pas envie de l'annoncer. Même si vous l'invitez, lui, comprenant, ne viendra pas. Il vous dira, je ne suis pas disponible. Pourquoi? Parce qu'il comprend qu'il est excommunié, il a d'abord arrivé dans cette maison. Ce qui nous tue, c'est parce que tout ça n'est pas respecté. Maintenant, nous créons une forme d'intimidation. Nous faisons circuler la lettre dans toutes les églises. Vous voyez? Parce que nous comprenons déjà que la personne n'est pas convaincue de ce qui s'est passé ici. Nous l'empêchons d'aller ailleurs. Non. Quand on excommunie chez les Corinthiens, on n'écrit pas la lettre aux Éphésiens. On n'écrit pas aux gens qui sont à Colosse pour leur dire qu'ici nous avons excommunié quelqu'un. Non. Quand la personne est convaincue, la personne va se mettre à l'écart par lui-même et par le Saint-Esprit. Mais si elle change d'église, elle va ailleurs, là on le connaît. Elle ne peut pas changer d'église. C'est ce que je te dis. C'est toute la procédure et parce que vous savez aujourd'hui, mais si la personne trouve qu'on est excommunié par injustice, c'est là que ça pose un problème. Donc il faut les convaincre de la nécessité de l'excommunication. Quand il est convaincu qu'en excommuniant, en fait, vous voulez vous débarrasser de lui définitivement, il va d'ailleurs. Mais s'il sait qu'on m'a excommunié dans la justice que je reviendrai,
qui vont m'aider à réintégrer. Mais l'homme attendra. Il n'ira pas ailleurs. Les gens, pourquoi ils vont ailleurs? Parce qu'ils ont l'impression que... Je prends un exemple. Moi, je confesse que la femme ne peut pas se voiler. C'est un exemple que je prends. Il y a un autre ministre qui confesse que la femme doit être voilée. C'était quoi les divergences? L'homme qui confesse que la femme doit être voilée veut se débarrasser de moi. Je tombe sur un péché. On m'excommunie. Mais lui, il s'est dit, comme ces messieurs ici, on a des différences sur ce point, je profite de cette excommunication pour les chasser définitivement. Mais quand je vais aller dehors, je vais me rendre compte qu'en fait, ils m'ont mis dehors parce qu'ils voulaient en fait se débarrasser de moi. Ce n'était pas dans les soucis de revenir. Qu'est-ce que je ferais? J'irai ailleurs. Donc tout est dans ça. Donc c'est vraiment, c'est Dieu qui fait ces choses en ordre. C'est lui qu'on excommunie, on n'a pas besoin d'annoncer. Ouais, ça ce sont les erreurs que nous faisons. Nous avons excommunié quelqu'un, on fait passer de communiquer dans les réseaux sociaux. Tout le monde est au courant. Non? Mais pasteur, une sœur à l'église, elle est dans la chorale. Elle est majeure, enfin 18 ans, 19 ans. Elle n'est pas mariée, elle est célibataire. Elle tombe enceinte. Que fait l'église? On doit la présenter pour dire quand même que... Non, nous, c'est pas comme ça. Nous, on ne procède pas comme ça. Nous allons t'appeler. Bon, d'abord, toi-même, tu sais que tu as commis un péché, non? Puisque tu es tombé enceinte, ton péché va devenir sujet à scandale. Les gens qui te verront enceinte, nous te ferons comprendre que pendant que tu es enceinte avec ta grossesse, on ne va pas te voir à l'église. Mais elle peut venir à l'église, mais dire à l'église que voilà, ce qu'elle a fait n'est pas correct. Bon, là encore, c'est ce que j'ai dit, là encore, c'est que dans la sagesse des hommes de Dieu, il faut parler avec elle. Pour que cette présentation-là ne crée pas une frustration, ne l'humilie pas, mais le rapproche de Dieu. Il faut parler avec elle. Et lui faire comprendre aussi que c'est dans son intérêt d'accepter d'être mise à l'écart. Tout simplement parce que si elle vient à l'église avec la grossesse et que nous ne disons pas un mot, les gens vont commencer à se poser des questions. Tout à fait. Si elle accepte, elle aussi que ok, bon, nous allons proclamer à l'église que tu t'es méconnu, tu es tombé enceinte, et que toi tu acceptes que cela soit fait. Il y a aussi possibilité de te suspendre de la chorale, mais sans nécessairement t'empêcher de venir communier avec nous. Et l'enfant qui naîtra, est-ce qu'on va le présenter devant le peuple? C'est difficile, hein? Parce que l'enfant est issu d'un accident de parcours. Oui, on peut présenter cet enfant. Oui, on présentera l'enfant. On présentera l'enfant, on priera pour l'enfant. Ouais, peut-être que c'est nous qui avions notre regard pour dire qu'on ne peut pas, mais je crois que si le pardon est accordé, je ne sais pas si vous comprenez, c'est-à-dire que le pardon est accordé, la femme a reconnu que ce qu'elle a fait n'était pas une bonne chose, et prend la résolution de ne pas recommencer, et que nous l'accompagnons par la prière, même quand elle accouche, on peut présenter l'enfant. Mais ça donne aussi un message à tous ceux qui se mettraient aussi dans les mêmes conditions, de dire de toute façon, bon pardon, on présentera l'enfant. Mais on n'a pas le choix, c'est ce que dit la parole, on ne peut que pardonner. Donc tu comprends. Mais je crois aussi que l'enseignement aussi peut aider les autres à comprendre qu'on ne peut pas procéder de cette manière. Mais ce sont des questions délicates, je comprends que ce n'est pas facile. Parce que tu trouveras des conservateurs, des conservatrices qui ne vont pas apprécier cela, quoi, c'est ça. Que Dieu soit béni. Je privilégie les questions. J'ai Jean Didier qui nous dit Romains 3, verset 9. Quoi donc sommes-nous plus excellents nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs, grecs, sont sous l'empire du péché. Romains 3, 10. C'est donc qu'il est écrit il n'y a point de juste, pas même un seul. Bon, c'est pas une question, c'est juste une intervention. Alors, mais je voudrais dire un mot là-dessus. C'est vrai, c'est ce que Jean Didier dit là est vrai. Mais sauf que tu sais, quand vous présentez des fois des choses comme ça, les gens qui se plaisent dans les péchés bonissent dedans. Tu vois, nous sommes tous pécheurs, c'est ça les dangers. C'est ça qui nous a posé des problèmes. C'est-à-dire que les Écritures sont là. Il n'y a pas un seul juste, ok? C'est Jésus-Christ. Cette Écriture n'est pas un mandat. C'est pas un visa pour nous autoriser à pécher. Donc, il faut vraiment... C'est pourquoi quand tu présentes l'évangile comme ça, il faut vraiment placer les bornes.
Parce que si une place on est bon, c'est fini. C'est ce qu'on a aujourd'hui. Nous avons des gens qui prient Dieu, qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui volent, qui excommunient, qui insultent. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la logique qu'il n'y a pas un seul juste. Donc nous péchons tous. Il y a une écriture qui dit nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Alors, on ne peut pas utiliser ces versets pour devenir un mandat pour que nous bronchions. Donc c'est ce que je voulais dire. Mais aussi, il ne faudrait pas que celui qui n'a pas bronché croit qu'il est plus excellent que les autres en tenant des propos discourtois, des propos humiliants. Donc il faut balancer ces conceptions. Oui, docteur. Il nous reste 30 minutes environ, donc on est presque vers la fin. Le temps est très court pour nous. J'aurais voulu aborder le problème de doctrine, mais je reste encore sur des questions qui sont épineuses. C'est les questions dans nos assemblées des saints. Beaucoup de célibataires, les femmes. Les filles c'est énorme. Donc, ce qu'on voit, c'est énormément de sœurs qui sont seules. Mais on a une carence des frères. On cherche des frères serviteurs, on cherche des frères qui peuvent accompagner dans la modération. Ils sont rares. Mais on a beaucoup de sœurs qui viennent, qui aiment l'évangile, qui sont présentes. Elles sont là. Elles comprennent l'écriture. Quand elles décortiquent comme ça, on se dit, mais cette sœur, bon, est-ce que il n'y a pas quelque chose à faire par rapport à là? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, aujourd'hui, nous avons, à force de voir les sœurs célibataires, ils commencent à aller chercher ailleurs, ramener un frère, ramener quelqu'un, un païen ou quelqu'un qui est dans une église ailleurs pour venir au milieu de nous et dire, pasteur, non, mais voilà, il est quand même, je vais le convertir. Comment on peut parler de cette situation de célibat dans l'église? Bon, d'abord, comprenez d'abord que nous, on est en diaspora. Donc, on est en diaspora et puis nous avons immigré. L'école, c'est ce que nous sommes dit au début. Nous restons dans la communauté. C'est pourquoi les sœurs ont des difficultés pour se marier. Parce que nous voulons rester dans la communauté. Et quand nous restons dans la communauté, tu trouveras des frères qui sont déjà mariés, d'autres qui sont plus jeunes. Mais si nous nous intégrions dans la société, c'est-à-dire que nous avons dans l'église des frères français, des races blanches, beaucoup, et bien les mariages se feraient beaucoup plus facilement. Donc, je crois que c'est là où se trouve le problème. C'est que nous prêchons, ou alors nous avons des églises ici qui ne sont qu'une église importée. Tous les membres viennent des autres églises qui étaient en Afrique. Là, moi, j'ai toujours plein ça. Un ministre ne peut pas commencer une église qui n'est composée que des gens qui viennent des autres églises. C'est-à-dire que dans mon église, ils sont venus de l'Assemblée de Saint de Kitambo, l'Assemblée de Saint de Lemba, l'Assemblée de Saint de Cameroun, de Yaoundé. Donc, en fait, ce n'est qu'une reconstitution des gens qui avaient déjà été dans l'Assemblée de Saint. Et ça nous pose un sérieux problème. C'est comme ça que vous trouverez dans les églises comme ça, pendant que toi tu prêches, lui reçoit des ordres d'ailleurs. De là où il est sorti. Quand nous avons des difficultés pour payer des loyers, acheter des instruments, lui il prend la part de Dieu, il prend son offrande, il l'envoie en Afrique. Donc nous avons des soeurs, il prend 4 000 euros, 3 000 euros, qu'il envoie à un certain prophète qui est en Afrique, alors que nous souffrons ici. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui sont venus. Il y en a même d'autres, il était dans l'église à Kampala, c'est un exemple que je prends. Ce n'est pas de Kampala que je parle, je prends des exemples. Il prie avec moi, mais tu écoutes un prédicateur de Kampala qui dit, celui-là c'est mon fils. Mais il n'est plus avec vous. C'est lui qui est dans l'église là, c'est moi qui suis son père, c'est moi qui l'ai prêché. C'est un frère d'ici. Non, il n'est pas un frère, il est là. Vous voyez? Donc ça, ce sont des mauvaises manières de comprendre les choses. Il faut que le peuple comprenne que là où tu pries, c'est ton pasteur. C'est avec lui que tu traites. Tu venais de quelque part, il faut couper le cordon ombilical. C'est-à-dire, si tu as des dons, on ne vous refuse pas d'aider vos frères. Mais la part du Seigneur, la contribution que tu donnes pour Dieu, doit être donnée dans l'église là où tu pries. Donc, la difficulté que nous avons beaucoup de sœurs qui sont célibataires. Pourquoi? Parce qu'il y a carence de frères. Donc, ça prend une évangélisation. Ça prend une évangélisation. Ça prend aussi que nous soyons moins extrémistes. Les pharisiens ont dit à Jésus, parce qu'ils ont constaté que les gens qui suivaient Jésus, c'était des gens de mauvaise vie. La majorité des gens qui suivaient. Les pharisiens ont dit, mais si cet homme est véritablement prophète
pourquoi il n'est entouré que les gens de mauvaise vie? Il faudrait que l'Église apprenne à retenir les gens de mauvaise vie. Et non à les repousser. Il ne faudrait pas que dans nos prédications, les gens qui ont de mauvaise vie ne trouvent pas plus d'intérêt à venir au culte. Non! Il faut que celui qui a une mauvaise vie trouve l'intérêt de venir au culte. Et là, il faut de la sagesse sur la manière de prêcher. Et quand ces gens-là arrivent, beaucoup, y compris les seigneurs, quand Dieu commence à les transformer, c'est à ce moment-là qu'il y a possibilité de se marier. Bon, il y a aussi notre responsabilité. Il faut que nous, les prédicateurs, que nous encourageons les frères à se marier. Pasteur, je retiens un peu 2 cas dans l'église. J'ai 3 frères, congolais de naissance. Ils viennent me voir, pasteur, je voudrais épouser une femme. Dans notre communauté, dans notre assemblée plutôt, Dieu a pourvu plus de Camerounaises, plus d'Ivoiriennes que de Congolais. Les 3 frères m'ont dit, pasteur, il faut que j'épouse une Congolaise. Donc, alors, comment remédier à ça? Alors que j'ai moins de Congolaises libres, j'ai plus de Camerounaises, d'Ivoiriens, d'autres nationalités. Et voilà, ça c'est le premier cas. Deuxième cas, dans notre assemblée, j'ai une personne d'une autre nationalité qui a été épousée par une personne venant du Congo, enfin, née en France. J'ai subi les assauts du côté congolais pour dire pourquoi tu maries notre fils à une étrangère. Donc, alors, maintenant, comment résoudre ce problème de célibat? Parce qu'il y a des hommes, qui sont dans l'assemblée, ou même qui sont dans les assemblées des saints, parce que ces 3-là ne sont pas directement à Paris, ils viennent d'autres assemblées, ils se disent que comme ils ont vu le modèle que nous enseignons les sœurs de l'assemblée, et qu'ils pensent qu'ils trouveront une bonne femme, une femme vraiment instruite dans notre assemblée. Sauf que je n'ai pas de Congolaise, je n'ai que de Camerounaises. Alors, comment répondre à ça? Maintenant, le problème, c'est qu'il faut convaincre les Congolais à dire qu'on ne se marie pas parce qu'on vient d'un même pays. Ce qui nous réunit, ou tout ce qui nous unit, c'est la parole. Donc, que quelqu'un vienne du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de Haïti, il Maurice ou autre chose là, pour autant qu'il vit la parole, c'est réellement une femme. Mais je sais que c'est aussi lié à la culture. Ok? Donc c'est aussi lié à la culture et aussi sur la manière de vivre. Là-dessus, je crois que ça prend un travail pour faire comprendre que quand nous venons, la culture que nous faisons la promotion, c'est la culture de la parole. C'est-à-dire que moi je crois, à mon avis, que si l'homme prend soin de sa femme et que la femme est soumise, le couple tient. Et sur la nationalité, ça tient. Donc c'est un problème d'enseignement pour les faire comprendre. Et aussi, il faut rappeler aux gens que ce n'est pas le passé qui marions. Nous constatons. Donc si notre frère a pris une étrangère, quand je dis étranger, ça veut dire pris une femme de notre nationalité, ce n'est pas de la responsabilité du pasteur. Exactement. Donc, il faut qu'il comprenne ces choses-là. Mais il est vrai que dans la diaspora, nous avons cette difficulté-là. Nous avons la difficulté parce qu'on n'est pas nombreux. Donc, prions le Seigneur afin que ces sœurs-là se marient, parce que quand la sœur n'est pas mariée, c'est une souffrance de toute une vie. Une souffrance de toute une vie, parce que le pasteur en souffre beaucoup, surtout qu'il y a beaucoup de célibataires. Bon, il y a une personne qui doit être certainement célibataire. Bonjour Ariel, que Dieu te bénisse. Elle doit être au Brésil. Que Dieu te bénisse, ma fille. Elle dit ceci: si le frère est dans une autre assemblée, mais que la doctrine est très différente de la nôtre, qu'est-ce qu'une sœur encore célibataire doit faire dans ce cas-là? Il est pas la même doctrine. Bon, moi j'ai toujours conseillé que quand vous n'avez pas la même doctrine, c'est dangereux. Ok? C'est dangereux parce que vous aurez toujours beaucoup de points de désaccord. Et quand il y a beaucoup de points de désaccord dans un couple, ça fait effriter la chaleur de l'amour. Alors, je suggérerais, je conseillerais, prenez un frère qui a la même doctrine. Mais il y a un autre élément. Si la sœur prie le Seigneur, mais il y a quelques points de doctrine qui ne collent pas avec les vôtres, il y a toujours possibilité de remédier. Ce que moi j'ai plaint, c'est d'aller prendre quelqu'un qui ne prie même pas. Mais si vous avez affaire à quelqu'un qui ne fût-ce que accepte Jésus-Christ Seigneur, accepte ne fût-ce d'aller en prière, au culte, même s'il a des difficultés sur autre chose, il y a toujours possibilité à ce moment-là de parler de Jésus pour que la personne puisse s'amender. Sans oublier que c'est à la femme de suivre l'homme.
Donc moi, je crois qu'un frère qui a la doctrine, qui craint Dieu, même si la femme prie dans une autre assemblée, qu'il y a quelques points de divergence, il y a toujours possibilité de récupérer cette femme-là et de l'amener pour qu'elle puisse s'agencer. Ce qui est difficile quand c'est la femme qui a la doctrine et qui donne la parole. Amen, Dieu soit béni. Pasteur, une dernière chose avant de passer à la doctrine. Il y a un frère qui est dans l'église, mais il est timide. Okay. Je sais que le frère là, sa femme peut être celle-là. C'est vraiment cette sœur. Mais comme elle n'a pas le droit de dire, est-ce qu'en tant que serviteur de Dieu, je peux connecter ces personnes dans le cadre où l'homme n'arrive pas à parler? Non, tu peux l'orienter. C'est possible. C'est toujours possible. Ce que je voudrais dire, c'est que tu ne les obliges pas à se marier. Mais tu peux les orienter. Ça même, moi, je le fais. Donc, je peux dire à un frère qui veut se marier, qu'elle pense de cette soeur-là. Parce que moi, je connais la soeur. Tu vois? Je peux dire qu'elle pense de cette soeur-là. Et je laisse les frères s'en aller. Même avant d'aller, je peux glisser, parce que comme il est timide, je peux glisser un mot à la soeur. Et tu vois, ces frères-là, il a les regards sur toi. Alors, je dis au frère, il sait déjà que tu as les regards là-bas, maintenant tu peux y aller. Ouais. Mais tout en disant que, allez-y, ça peut ne pas marcher. Ouais. Donc, je ne suis pas responsable de ce qui va arriver là. Mais je peux orienter. Quelqu'un dira, mais c'était que de la Bible. Non, mais il y a Genèse 24 qui le dit. Il y a Abraham a orienté. Oui, voilà. Est-ce qu'on peut, par rapport à Abraham? Oui. C'est possible. On peut orienter. On peut orienter. En tout cas, quand on est un vrai serviteur, hein, les vrais serviteurs, là, vous priez le Seigneur, vous pouvez orienter les frères. Mais il faudrait toujours dire aux frères, aux sœurs, qu'il n'est pas dit que parce que vous vous mariez, que vous n'aurez pas de difficultés. Pour que demain, tu ne viennes pas me dire que non, je suis en difficulté. La femme que tu as mise à côté de moi. La femme que tu m'as orientée. Non, dans le couple, même nous, dans les vieux couples, là, il y a des points de désaccord. Tout à fait. Mais ce n'est pas ça qui pourrait vous amener à divorcer. Amen, amen. C'est pas ça qui va nous pousser au divorce. Bien aimé, nous sommes dans la joie, mais le temps est un peu jaloux. Nous avons beaucoup de choses à dire. Mais j'aimerais vraiment, pour les 10 minutes qui restent, qu'on revienne un peu au niveau de la divergence de doctrine dans les assemblées des saints. Ce n'est pas pour critiquer, mais c'est pour essayer de trouver le point d'attache où chacun peut convenir qu'on doit le faire ou pas. Alors, on voit souvent dans les assemblées des saints, je prends 2 points de base, c'est la dîme. Dans les assemblées des saints, on dit que la dîme n'est plus d'actualité et ça diverge énormément. Et le deuxième point, docteur, je vous le laisse, c'est par rapport à la conduite, leadership. Est-ce que cette histoire de collège de serviteurs qui conduisent une église et cette dimension de visionnaire en disant je suis seul, je conduis, Dieu me parle comme Moïse, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Quelle est la meilleure application de la parole? Que dit vraiment la parole par rapport à la conduite de l'église? Ok, d'abord je vous remercie pour la question. Les gens qui veulent, j'ai fait une intervention de, si je ne me trompe pas, dans 2 heures sur la dîme des offrandes sur YouTube. Donc, si vous tapez mon nom, vous verrez que j'ai parlé sur les offrandes sur la dîme. J'ai aussi d'autres audios que je n'ai pas encore publiés, j'en ai également parlé. Je voudrais tout simplement dire que pour moi, j'ai toujours considéré que c'était un faux débat. J'ai toujours considéré que c'était un faux débat parce que ce que Moïse appelle dîme dans l'Ancien Testament, Paul l'appelle salaire. Je vais dire ça très vite. Dans l'Ancien Testament, vous avez la dîme des pauvres, la dîme des veuves, des orphelins, la dîme royale, donc la dîme des sacrificateurs. Le Nouveau Testament reprend toutes ces notions sans devoir les citer nommément. Quand Paul dit prenez soin des veuves, des orphelins au milieu de vous, quand il dit que l'ouvrier mérite son salaire, c'est lui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Alors pour moi, je considère que c'est un faux débat. Ce sont des débats qui créent des discussions inutiles. Pourquoi? Parce que déjà quand tu conduis l'église, tu dois savoir que l'église a besoin d'argent. Ça c'est un des deux. Quand tu conduis l'église ou quand vous conduisez l'église, vous devez savoir que les conducteurs des églises ont droit à un salaire.
ce point de vue-là, ces débats-là devraient être un débat qu'on devrait dépasser. Au-delà de la portée prophétique de la Bible, aujourd'hui, même dans nos églises locales, les serviteurs ont besoin d'un salaire. La seule chose qui pose un problème, c'est la rigueur des 1/10. C'est là où il y a un petit problème. Parce qu'il y en a d'autres qui pensent qu'il faut rigoureusement que ce soit 1/10. Et c'est là que nous disons, nous, que mathématiquement, cette rigueur n'est pas possible. Ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament. Mais la notion de donner la part des serviteurs de Dieu, la part de l'œuvre de Dieu, est dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Je prends un exemple. Je suis venu à Paris en train de prêcher, je vais taire le nom. Une sœur qui m'appelle, qui me dit, docteur Adela, en tout cas, je voudrais te donner quelque chose. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Il met 100 € dans l'enveloppe, il me donne. Pourquoi il me l'a donné? Moi, je suis prédicateur. En d'autres termes, pour moi, c'est un salaire. Il me l'a donné pour le travail que j'ai fait. Je n'ai pas besoin de suivre derrière la sœur pour lui poser la question, est-ce que ce que tu m'as donné là, c'est vraiment 1/10? Ce n'est pas mon problème. Moi, le fait que Dieu m'a promis un salaire, de par le fait que je travaille, si quelqu'un décide de me donner 100 €, 100 €, 200, 300, 400, peu importe ce qu'il donnera, même un euro, pour moi, dans mon entendement, c'est mon salaire, c'est ce que l'Ancien Testament appelait Dieu. Je crois que si on va de cette façon-là, ça nous éviterait. Et je crois aussi qu'on ne peut pas devenir des ennemis à cause de ça. Vous comprenez ce que je dis? Donc, on ne peut pas devenir des ennemis à cause de ça. Des fois, nous créons des discussions pour des choses qui n'ont ni tête ni queue. Mais les détails, parce que dans une émission comme ça, on ne peut pas répondre, les détails sur ma page YouTube, il y en a. J'ai expliqué chaque dîme, sa portée doctrinale et sa portée prophétique. Dans l'Ancien Testament comme dans l'Ancien Testament. Je n'ai pas voulu en parler car tout le monde en parlait dans la toile des fonds, ça faisait trop de bruit, j'ai refusé ça. Moi, je suis devenu un partisan de la paix, je n'ai plus la guerre. Maintenant, il est attesté aujourd'hui, même si nous sommes dans un collège, même si on fait semblant, il y aura toujours la prééminence d'un ministre. Voilà pourquoi la notion des collèges ne veut pas dire que nous avons tous les mêmes mots, que nous allons tous parler de la même manière et que nous aurons tous le même rang. Donc aujourd'hui, toutes les personnes qui ont soutenu la notion du collège se sont rendus compte que même quand on est dans un collège, il y a quelqu'un qui est l'aîné, il y a quelqu'un qui a commencé. Cette personne-là aura toujours la prééminence sur les autres, non pas parce qu'il veut, mais conformément à la parole. C'est-à-dire, vous venez, vous arrivez à Montréal, vous me trouvez moi, j'ai commencé une assemblée avec l'aide du Seigneur, quand vous venez, que vous le vouliez ou pas, nous ne serons pas égaux. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que des fois, c'est une illusion. Je n'entre pas dans beaucoup de détails parce qu'on va y revenir. Dieu n'a pas fait en sorte que dans une maison qui est de chef, même s'il y a l'aîné de la famille, il fera en sorte que c'est toujours le père qui commande. Donc, Dieu a tellement organisé ces choses, même si vous faites semblant. Mais le peuple qui vous regarde, il sait que, même s'ils sont beaucoup comme ça, là, s'il y a quelqu'un sur qui on peut aller se confier plus que les autres, c'est celui-ci. Il est ça. Vous ferez semblant, mais c'est cela. Je suis ministre de la parole. Je travaille avec les autres serviteurs, on est ensemble. Nous travaillons ensemble. Si un prédicateur vient et qu'il veut parler, il sait que même s'ils sont tous prédicateurs, mais je dois m'adresser à quelqu'un. Ok? C'est peut-être moi qui viendrai avec ces soucis. Le pasteur Freddy va venir nous prêcher. Je viens, je soumets. C'est moi qui viens soumettre. Mais si vous refusez, les autres peuvent refuser. Non, pour telle raison, nous trouvons qu'il ne peut pas venir. Ok, nous optons. Mais quelqu'un prendra quand même la parole pour dire, voici où nous voulons partir. Donc, cette notion-là de que nous dirigeons tous ensemble ne veut pas dire que nous sommes tous égaux.
C'est ça la difficulté que j'ai. Nous dirigeons, moi j'ai toujours pris l'exemple, mon propre exemple. Je suis à Ottawa et à Montréal. Mais celui qui gère l'église à Ottawa au quotidien, en ce qui concerne les programmes des prédicateurs, les gens qui dirigent les cultes, c'est le pasteur Azaf. Mais le pasteur Azaf sait aussi que par moment, il doit se référer à moi pour me dire, bon docteur, là, moi je pense que tel pourra prêcher dimanche. Moi je peux dire, non, il ne peut pas prêcher parce qu'il est trop absent dans des réunions des serviteurs. Je donne mon avis. Donc, si chacun comprend de cette manière, on n'a pas à se discuter. Vous voyez, le problème, c'est parce que les gens sont dans des égos. On est avec le pasteur Marcel à Montréal. On peut lui poser la question. Quand il prêche, personne ne lui dit que c'est pas prêché. Je ne vais pas lui dire, tu prêcheras ça, tu ne diras pas ça, c'est pas. Non, il est libre dans son ministère d'exercer. Mais il sait que lorsque je voudrais prendre une autre orientation dans mon église, je dois me référer aux plus aînés. Parce que moi, les termes, je n'aime pas beaucoup ça. Je dois se référer aux plus aînés. Donc, les collèges est possible, mais dans ces collèges possibles, il y aura toujours quelqu'un qui aura prééminence, ascendance, je ne sais pas comment, mais il y aura toujours quelqu'un qui dirigera, qui conduira les autres. Même dans une réunion, il y a toujours un porte-parole. Il y a toujours quelqu'un qui dit, on commence ici, on finit ici. Donc, même dans le conseil des ministres, il y a toujours un premier ministre qui dit, on commence ici, on finit ici. Donc, on ne peut pas être là, dans une réunion des ministres, tout le monde parle à des autres, les premiers ministres commencent à regarder comme ils deviennent comme tout le monde. Non. Donc, cette manière d'agir-là, ça, c'est un désordre. C'est pourquoi vous allez remarquer que la plupart des églises qui fonctionnent, où on pense que dans les collèges, tout le monde peut dire n'importe quoi, ces églises-là, il y a conflit aujourd'hui, confidèle. Conflit aujourd'hui, confidèle. Mais l'église qui est structurée, bien organisée, vous trouvez qu'il n'y a pas de problème. Je comprends pas. C'est ça. Ouais. Docteur, je comprends que c'est en filigrane, hein, je ne dis pas, j'affirme pas, mais je crois en filigrane, je comprends que dans une église, il faut qu'il y ait un responsable. Il faut qu'il y ait un responsable. Les gens oublient. L'église n'est pas seulement la prédication. Dans l'église, il y a la partie prédication et il y a la partie administration. Ok? Généralement, en termes de prédication et d'enseignement, personne ne gère personne. Ça, il faut le savoir. C'est-à-dire que si tu décides, si Dieu décide que tu prêches, je ne peux pas te donner le thème à prêcher. Donc, la gestion ministérielle, de ce côté-là, personne ne peut prétendre être au-dessus de l'autre. Mais malheureusement, l'église n'est pas seulement prédication. C'est aussi la gestion quotidienne. Comment nous gérons nos programmes, comment nous gérons nos finances, comment nous gérons les membres de l'église, comment nous gérons nos programmes. Ça, c'est de l'administration. De ce côté-là, il faut qu'il y ait quelqu'un. Il chapeaute. Il ne peut pas en être autrement. Du côté de la prédication, non. Parce que ça, c'est le ministère de la parole que Dieu nous a confié tous. Donc, mais la gestion administrative et financière de l'église, cette gestion-là doit avoir un coordonnateur, quelqu'un qui dirige. Alors, docteur, dites-moi, ce phénomène, Assemblée des Saints, qui dit que si on trouve un pasteur qui met son église Assemblée des Saints, nous avons le droit d'arriver, nous avons le droit de dire, de changer, de destituer s'il le faut, parce que c'est Assemblée des Saints. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un verset qui motive? Non, c'est de l'arrogance. C'est tout simplement de l'arrogance. Et généralement, ce sont des gens qui n'ont rien fait dans la vie. Je vais prendre un exemple. Quelqu'un qui... Les gens se trompent. Des fois, nous nous trompons. Hein? Je déteste les gens qui se trompent. Quelqu'un qui s'est battu avec Dieu, qui a investi avec Dieu, pour qu'une église qui avait 2 membres atteigne 400 membres. Toi, tu débarques. Tu ne sais pas comment il a commencé. Tu viens tout chambouler. C'est-à-dire qu'il est parti de 2 membres à 400 membres, tu n'étais pas avec lui. Pour que toi, en venant, tu viennes tout chambouler. Non. Ce sont généralement des gens qui ne connaissent pas la souffrance de bâtir l'œuvre. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, quelqu'un qui a évolué dans un collège, dès qu'il sort pour commencer l'œuvre,
lui-même, cette personne-là comprendra maintenant les soucis de l'œuvre de Dieu. Donc, le droit que Dieu donne aux autres prédicateurs, vice-versa, c'est le droit de veiller sur l'enseignement. Ah, parce que Félicien, que tu prêches là, moi je crois que ça c'est possible. Mais quand tu viens, j'aime la Bible dit, veillons les uns sur les autres. C'est-à-dire que nous veillons mutuellement. Ce n'est pas que toi tu prends l'ascendance sur moi. Tu comprends ce que je dis? C'est-à-dire que si, comme tu acceptes de me faire des remarques, tu dois aussi accepter que moi je te fasse des remarques. C'est ce que beaucoup de pasteurs n'aiment pas. Donc lui trouve que parce qu'il est père, entre guillemets, lui il a les droits de venir me gronder, me faire des remarques. Mais quand moi je lui fais des remarques, il dit que je lui manque du respect. Non. Mais pour ce qui est de la gestion administrative de l'Église, il faut qu'il y ait un chef, que vous le vouliez ou pas, il faut qu'il y ait un responsable qui gère quotidiennement la gestion de l'Église, les biens de l'Église, qui gère au quotidien les membres de l'Église. Non, il faut qu'il y ait quelqu'un. Mais la gestion de la prédication, non. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour gérer. Alors, on va vraiment vers la fin. On n'aimerait pas abuser du temps. Je vais rapidement, il y a beaucoup de questions qui sont données, mais je vais en donner quelques... Mais tu sais, les autres questions, on peut les reprendre parce qu'on a notre partage à 18h ce soir. Voilà, ok. Voilà. Oui, c'est une très bonne idée. Donc, peut-être que ces questions-là, on va les reprendre tout à l'heure ce soir. Continuez à nous suivre. Donc, ce soir, nous sommes connectés à partir de 18h sur les mêmes chaînes, KBTV 243 et sur le compte de notre bien-aimé. Donc, c'était une façon pour nous d'avancer. Donc, je propose qu'on s'arrête là pour ne pas trop abuser du temps, parce que ce soir aussi, on aura encore 2 heures. J'aimerais, avant de laisser la parole à l'homme de Dieu, remercier tous ceux qui nous ont soutenus, bénir aussi l'église de Villeneuve-Saint-Georges, celle de Nice et celle de Yaoundé. J'aimerais particulièrement bénir l'homme de Dieu, Gétron Baya, qui en principe devait être avec nous. C'était prévu dans cette démarche de 2 semaines, il devait être avec nous. Il est à Kinshasa, à Kaouka. Nous prions avec nous pour que l'Éternel ouvre aussi les portes, pour que la prochaine session, nous soyons à 3. On devait aussi être avec le pasteur Tom Loret qui est à Chicago, mais ce n'est que partie remise. Donc voilà, j'aimerais vraiment bénir tout le peuple de Dieu qui nous ont accueillis et ceux qui nous ont servi à manger. Docteur, on a beaucoup mangé. Non, on a exagérément trop mangé. On a été bien accueillis. Merci aux sœurs, vous êtes dépensés pour nous, vous vous êtes brûlés les doigts pour nous, vous avez écorché vos ongles avec des poissons à écailler tout le temps. Tout ce que vous avez fait pour nous, en tout cas que Dieu vous bénisse richement. En tout cas, on vous fixe rendez-vous ce soir et c'est que nous ne viendrons pas ce soir, que Dieu vous bénisse. Je laisse la parole, le mot de la fin à l'homme de Dieu. Non, en tout cas, Pasteur Frédéric, je voudrais vous remercier. Donc, je remercie tous les bien-aimés qui nous suivent depuis. Et comme vous savez, notre souci a toujours été d'annoncer l'évangile. On n'a pas autre souci. Le souci n'est pas de prendre en otage les églises. Le souci n'est pas de prendre en otage les fidèles. Notre souci a toujours été d'annoncer l'évangile. Une fois que l'évangile est annoncé, pour nous c'est une bénédiction et nous continuons notre marche. Donc j'ai saisi l'occasion, je remercie le bien-aimé de Paris, donc Villeneuve-Saint-Georges, oui. C'est comme ça. Vous qui nous avez reçus, donc mon bien-aimé Yannick, Karl, que Dieu vous bénisse énormément pour tous les services que vous nous avez rendus. Alors, pour ceux qui sont à Nice, donc écrivez-nous si vous voulez venir prier. Donc, vous avez la possibilité de venir écouter la parole et de vivre les merveilles de Dieu. Dieu nous aidant, nous pourrons également être encore ici au mois de septembre. Parce qu'on a un service à faire à Paris, à Lyon, et nous allons également visiter le bien-aimé Stéphane qui a également commencé une œuvre quelque part. Donc nous serons là au mois de septembre. Au mois d'octobre, nous avons une grande convention dans la ville de Champaign, Illinois, aux États-Unis. Donc convention organisée par le pasteur Adonis de l'Allemagne et les frères Pâturés. Donc, si le Seigneur nous prête vie, nous allons y être. Donc, une délégation du Canada, nous pourrons nous déplacer pour être présents à ces activités-là.
il est prévu qu'il y ait une campagne d'évangélisation à Kinshasa à la fin du mois d'août. Je ne sais pas si j'ai... mais si le Seigneur nous prête vie, nous pourrons y aller pour une semaine. Donc, nous croyons que le Seigneur est là, nous y serons également pour une semaine. Sinon, dans l'ensemble, Dieu nous fait grâce. Nous vous remercions et laisse que la